Depuis plusieurs années, le quartier Saint-Roch connaît une renaissance. La création du nouveau Saint-Roch, avec ses bars et ses magasins, amène une nouvelle population jeune et branchée. Pourtant, au-delà des apparences, certaines rues du quartier continuent d'être la terre d'accueil de bon nombre de toxicomanes, adeptes notamment de drogues par injection. Le projet d'ouvrir un centre d'injection supervisé, comme il en existe partout dans le monde et notamment à Vancouver, soulève un débat jusque-là ignoré sur la place publique. Faut-il réglementer la consommation de drogue ? Certains commerçants sont enthousiastes à l'idée, mais d'autres trouvent que l'apparition d'un tel centre collerait une image négative au quartier. Qu'en est-il des pharmacies dans toute cette histoire ? Il faut savoir que plusieurs grandes enseignes sont obligées d'avoir en leur possession des kits pour toxicomanes. Certains pharmaciens refusent cependant de les vendre et ainsi d'inciter les personnes à consommer. La pharmacie Jean Coutu, située au coin des rues Dorchester et Saint-Joseph, est au cœur de l'action. Non seulement peut-on y retourner ces seringues souillées, mais il est possible pour les toxicomanes de s'acheter un petit kit avec du matériel propre et stérile. L'une de ces pharmaciennes propriétaires, Christine Paquette, ne voit pas d'un mauvais œil l'ouverture d'un éventuel centre d'injection supervisé non loin de son commerce. Je pense que ce serait un complément. C'est vraiment nouveau, là, les centres d'injection supervisés. On n'a pas d'expérience avec ça, mais je pense que c'est pas un concurrent du tout. Là. Pour nous, c'est pas une façon de faire de l'argent, c'est vraiment un service là, pour prévenir la propagation d'infection. Nathanaël Thériault, médecin conseil à la Direction générale de santé publique de la capitale nationale, rappelle que les services d'injection supervisés n'ont pas la réponse à tous les problèmes, mais qu'ils ne pourraient pas nuire à une certaine réglementation de la consommation de drogue. Les services d'injection supervisés se veulent un complément de l'offre de services actuelle qui est dédiée aux personnes utilisatrices de drogue par injection. Il permettrait de diminuer les demandes de services ambulanciers et les admissions dans les urgences et les hôpitaux grâce à une prise en charge des surdoses sur les lieux mêmes. On voit donc que la question est complexe et le débat éthique. En attendant la possible ouverture de ce centre d'injection supervisé, le public est amené à se faire une opinion en regardant le documentaire des frères Seaborn, présenté en début d'année à Télé-Québec. Il faudrait aussi peut-être demander leur avis aux principaux intéressés, à savoir les toxicomanes eux-mêmes. Cyril Chabert, Québec.